plutôt à comment on prend des notes. Donc, plutôt le, juste après. le papier, Allez, si on veut. Donc ici, j'ai un cahier Canada. Ça, c'est très populaire au Québec. La mine de ton crayon est cassée. Donc le cahier Canada, comme ça. On l'en demande beaucoup dans les écoles primaires. Par exemple, le professeur va demander 3 cahiers Canada, un rose, ce n'est pas un bandeau de pirate. un bleu, je vais le confisquer, par exemple. Puis, allez, acheter les cahiers Canada, puis généralement, les professeurs demandent des couleurs spécifiques pour les matières spécifiques. Donc, un cahier Canada, comme ça, à l'intérieur, c'est ligné. Et ça, c'est des feuilles lignées normales. Donc, le cahier Canada est très populaire au Québec. Une autre façon de prendre des notes, c'est avec des feuilles, des feuilles mobiles ou des feuilles lignées. Donc ça, c'est des feuilles lignées un peu différentes de ce qu'on trouve au Québec. Généralement, au Québec, les feuilles lignées vont plutôt ressembler à ça ici. Donc, avec la marge sur le côté ici. Bien. Donc, on va acheter des paquets de feuilles lignées ou de feuilles mobiles. On va appeler ça des feuilles mobiles. Puis, qu'est-ce qu'on va faire avec ces feuilles mobiles? Donc, on va prendre les notes, puis on va les mettre... Ben, ça ici, c'est une idée, c'est une chemise. Il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent ça, mais c'était juste pour vous montrer. Donc, on appelle ça une chemise au Québec. Puis, on peut les mettre directement dedans, mais moi, ce que je faisais à l'université, c'est que j'achetais une chemise avec des pochettes. Oui, donc, ce que je faisais, c'est que je glissais mes notes dans les pochettes comme ça, donc ça ne pouvait pas bouger. Mais j'en ai pas ici de chemise avec des pochettes. Donc ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité pour les feuilles mobiles, généralement, les feuilles mobiles ont 3 trous, puis généralement, au Québec, les cartables ont aussi 3 anneaux. J'explique. Ici, ça, c'est un cartable. Avec 2 anneaux. 2 anneaux, parce qu'ici, je suis en Europe, c'est un cartable européen. Mais au Québec, généralement, les cartables ont 3 anneaux. Les feuilles mobiles aussi ont 3 anneaux. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ouvre les anneaux, puis je mets mes feuilles mobiles. Puis, si je veux séparer mon cartable par matière, ben, je peux mettre des séparateurs. Donc, ça, au Québec, ça s'appelle des séparateurs. Donc, je mets ça comme ça ici, par exemple. Hop, voilà, comme ça. Puis je vais mettre mes feuilles mobiles ici. Normalement, comme ça. Puis, si je veux, ben, je peux aussi mettre mon cahier Canada. Ici, je peux pas parce que c'est pas compatible, mais généralement, au Canada, tout est compatible. Oui, tout a 3 trous, donc je peux mettre mon cahier Canada dans mon cartable si je veux. Une autre possibilité au Canada, et dans les écoles primaires et secondaires, c'est beaucoup plus populaire, surtout aux primaires, c'est le duotang. Donc, j'ai pas de duotang ici, mais je vous montre une image. Donc, c'est un peu comme un cartable, mais ça n'a pas d'anneau, ça a des petits clips, 3 petits clips. Puis, on insère les feuilles mobiles ou les photocopies. On peut aussi mettre des photocopies dans les cartables ou dans les duotangs. Donc, on insère toutes les feuilles dans le duotang, puis on ferme le duotang, puis on peut rajouter des feuilles. Puis ça, c'est très populaire. Souvent, les professeurs vont demander aussi des duotangs de certaines couleurs. Donc, le duotang, un must au Québec. Finalement, quelques petites choses à ne pas oublier. On a aussi... Donc, c'est ça pour le vocabulaire. Salut, c'est Jackie. Bienvenue sur Apprendre le français québécois. Les cahiers Canada, vous connaissez? C'est super populaire au Québec. Aujourd'hui, dans la partie 2 sur le vocabulaire de la rentrée des fournitures scolaires, on va voir c'est quoi le cahier Canada. Mais avant de commencer, je vais vous rappeler que vous pouvez mettre des sous-titres en français ou en anglais. Donc, vous allez en bas, vous cliquez, vous sélectionnez la langue. Vous pouvez aussi modifier la vitesse de la vidéo. Donc, allez en bas, cliquez sur la petite roue, puis vous pouvez décider si vous mettez la vidéo. En bas, cliquez sur la petite roue. En bas, cliquez sur la petite roue, puis vous pouvez décider si vous mettez en bas, cliquez sur la petite roue, puis vous pouvez décider si vous mettez la en bas, cliquez sur la petite roue,
Puis vous pouvez décider si vous mettez la vidéo plus vite ou plus lentement. C'est à vous de décider. Donc, aujourd'hui, on commence la deuxième partie. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous suggère de cliquer juste ici en haut pour voir la première partie de la vidéo. C'est une vidéo que j'avais filmée d'un seul coup. Salut, c'est Jackie. Je la fais en deux parties. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Cahiers Canada, vous connaissez, c'est super populaire avec ce qu'on avait. Ah, puis, avant de commencer, je vous rappelle que je vais aller au Québec à la fin septembre. Puis, la semaine dernière, je vous l'ai demandé, puis je vous le demande encore une fois. Donc, je voulais savoir... Salut, c'est Jackie. Bienvenue sur Apprendre le français québécois. Les Cahiers Canada, vous connaissez? C'est super populaire au Québec. Aujourd'hui, dans la partie 2 sur le vocabulaire de la rentrée des fournitures scolaires, on va voir c'est quoi le Cahier Canada. Mais avant de commencer, je vais vous rappeler que vous pouvez mettre des sous-titres en français ou en anglais. Donc, vous allez en bas, vous cliquez, vous sélectionnez la langue. Vous pouvez aussi modifier la vitesse de la vidéo. Donc, allez en bas, cliquez sur la petite roue, puis vous pouvez décider si vous mettez la vidéo plus vite ou plus lentement. C'est à vous de décider. Donc, aujourd'hui, on commence la deuxième partie. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous suggère de cliquer juste ici en haut pour voir la première partie de la vidéo. C'est une vidéo que j'avais filmée d'un seul coup, mais finalement, je la fais en deux parties. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une deuxième partie. Donc, on continue avec ce qu'on avait. Ah, puis, avant de commencer, je vous rappelle que je vais aller au Québec à la fin septembre. Puis, la semaine dernière, je vous l'ai demandé, puis je vous le demande encore une fois. Donc, je voulais savoir si vous aviez des choses que vous aimeriez que je filme ou des sujets, des thèmes que vous aimeriez qu'on voit ensemble pendant que je suis là-bas pour en profiter. Donc, je vais pouvoir filmer là-bas des choses qui vous intéressent. Donc, laissez-moi ça dans les commentaires. Laissez-moi vos suggestions de choses que vous aimeriez que je filme, des choses dont vous aimeriez entendre parler. Donc, laissez-moi ça en commentaire si vous voulez que je filme quelque chose de spécifique quand je vais au Québec. Là, c'est parti. Maintenant, on en arrive plutôt à comment on prend des notes, donc plutôt le papier, si on veut. Donc, ici, j'ai un Cahier Canada. Ça, c'est très populaire au Québec. Salut, c'est Jackie. Donc, le Cahier Canada, comme ça. On l'en demande beaucoup dans les écoles primaires. Par exemple, le professeur va demander 3 Cahiers Canada, un rose, un jaune, un bleu. Salut, c'est Jackie. Bienvenue sur